Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire. Coucou! Coucou, une salutation très informelle. Coucou est une alternative au mot salut. Vous pouvez l'utiliser sans prendre en considération l'heure de la journée. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une manière très informelle. Vous pouvez tout à fait l'utiliser avec les enfants. Coucou! Cette salutation fait référence à la notion d'apparition soudaine, comme lorsqu'on était caché précédemment. Le coucou est aussi un oiseau et une pendule. Coucou! Comment vas-tu? La réponse est bien merci. Et toi? Pour changer un peu, aujourd'hui, nous allons parler de, comment l'appeler? Hmm, un poème? Si, en anglais if, est un poème de Rudyard Kipling écrit en 1895 et publié en 1910 dans Rewards and Fairies. Évocation de la vertu britannique de l'ère victorienne, ce poème est rapidement devenu très célèbre. Deux de ses vers, les 11 et 12, sont notamment reproduits à l'entrée des joueurs du court central de Wimbledon. Si. Plus qu'un poème. Plus qu'un poème, ce texte est un véritable testament d'un père à son fils. Une aspiration. Oserais-je dire une véritable philosophie de vie? Remarquez que ici j'ai mis un S à oserais-je, j'ai donc employé le conditionnel et non le futur. Oserais-je sans S, pour insister sur la notion de doute. Cet conseil qui pourrait permettre à son fils de vivre mieux? Cette règle de vie pour atteindre la sérénité? Premier conseil, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Premier conseil, persévérer, savoir se relever. Persévérer. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Guillaume Ier d'Orange-Nassau. Persévérer. Persévérer au présent simple, je persévère, tu persévères, il, elle, on persévère, nous persévérons, vous persévérez, il, elle, persévère. Se relever au présent, je me relève, tu te relèves, il se relève, nous nous relevons, vous vous relevez, il se relève. Deuxième conseil, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Deuxième conseil, trouver et préserver l'équilibre. Pour réfléchir un peu, quelques citations. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. La vérité est le point d'équilibre de deux contradictions. Le bonheur est un délicat équilibre entre ce que l'on est et ce que l'on a. Le mal est une nécessité favorable à l'équilibre du bien. Deuxième conseil, trouver et préserver l'équilibre. Haïr. Haïr au présent. Je hais, tu hais, il hait, nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent.
Trouver. Trouver au présent simple, je trouve, tu trouves, il, elle, on trouve, nous trouvons, vous trouvez, il, elle, trouve. Préserver. Préserver au présent simple, je préserve, tu préserves, il, elle, on préserve, nous préservons, vous préservez, il, elle, préserve. Troisième conseil. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Troisième conseil, être honnête. Rester honnête, intègre, franc, qui obéit à un code moral, refusant le mensonge, le calcul et l'hypocrisie dans ses relations sociales. Le dernier acte de rébellion aujourd'hui, c'est de rester un vrai gentleman. Troisième conseil, être honnête. Travestir, gueux, sot, travestir, gueux, sot. Quatrième conseil, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Quatrième conseil, être sincère. Les hommes ne sont convaincus de vos raisons, de votre sincérité et de la gravité de vos peines que par votre mort. Tant que vous êtes en vie, votre cas est douteux. Vous n'avez droit qu'à leur scepticisme. La sincérité est le visage de l'âme, comme la dissimulation en est le masque. Cinquième conseil, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans n'être qu'un penseur. Cinquième conseil, vivre pleinement. Être un acteur de sa propre vie. Pour réfléchir un peu, carpe diem, cueille le jour présent, sans te soucier du lendemain. Être heureux et le vivre pleinement, c'est le début d'une sagesse de vie. Vivre une expérience, un destin, c'est l'accepter pleinement. Pour être heureux, il ne faut pas trop chercher le bonheur. Il faut le prendre quand il passe, le vivre pleinement, et surtout ne pas penser que cela ne dure qu'un instant. Cinquième conseil, vivre pleinement, être un acteur de sa propre vie. Sixième conseil, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Sixième conseil, l'humilité. La gratitude va de pair avec l'humilité comme la santé avec l'équilibre. Levez une fois les yeux pour contempler les étoiles et vous comprendrez ce qu'est l'humilité. L'humilité est le fondement solide de toutes les vertus. Sixième conseil, l'humilité. Septième conseil, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Septième conseil, accepter, analyser ses expériences, rester maître de soi, raison garder en toutes circonstances. Aime, mais ne remplace pas ton cerveau par ton cœur, car en toute chose, il faut savoir raison garder. La mémoire est une artiste étrange. Elle redessine les couleurs de la vie, gomme le médiocre pour ne garder que les plus jolis traits, les courbes les plus émouvantes.
Septième conseil, raison gardée. Et enfin, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils, un homme. Dame! Bien sûr, ce texte a fait l'objet de critiques diverses, dont naturellement celle d'Olivier Rey, qui nous explique que cette liste, je cite, où le père n'abandonne ses anciennes exigences qu'en imprégnant son renoncement de venin. Oh, certes, le fils est libre, pas de contrainte, juste une liste égrenée de conditions à remplir pour être un homme, plus exorbitantes les unes que les autres. Et ce genre de choses qui sont plus du ressort du divin que de l'humain, une liste aussi délirante ne peut signifier qu'une chose, tu ne seras jamais un homme, mon fils. Ou comment rester castrateur, l'être davantage encore, en prétendant ne plus l'être. Sic, je cite. Alors on fait quoi? On aime? On déteste? On fait quoi? Décider. Au présent simple, je décide, tu décides, il, elle, on décide, nous décidons, vous décidez, il ou elle décide. Décidez vous-même. Orthographe. Faut-il écrire nous-mêmes sans S ou nous-mêmes avec un S? Vous-même sans S ou vous-même avec un S? Les deux orthographes existent. Elles ne peuvent pas pour autant s'interchanger. Ainsi est-il possible d'écrire de deux manières la formule vous-même, avec un S ou sans S. On la notera au singulier lorsque vous désignera un vous de politesse, et par voie de conséquence une seule personne. Exemple, c'est vous-même, cher monsieur, qui nous l'avez annoncé ce matin. On la rédigera au pluriel lorsque vous sous-entendra plusieurs individus. Vous-même. Personnellement, je ne peux qu'admettre que j'aime ce testament d'un père à son fils. Bien sûr, il annonce un chemin difficile, peut-être même impossible. Mais pour moi, le père propose à son fils de marcher en direction de l'horizon et de regarder autour de lui sur le chemin, de prendre conscience du monde qui l'entoure. Rappelez-vous, 7 conseils. Persévérer, savoir se relever, trouver et préserver l'équilibre, rester honnête, être sincère, vivre pleinement, rester humble, raison garder. Cool. Marcher en direction de l'horizon et savoir que l'on n'arrivera jamais à destination, car chaque pas nous éloigne d'un pas de plus. Car chaque pas nous éloigne d'un pas de plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Bon, allez. Salut, salut. À très bientôt. À très bientôt. Abonne-toi. Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire.